Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le webinaire consacré aux lecteurs sans contact crocodile. Et on continue à parler avec vous à propos des produits Technoton. Je me présente Olga Karnovich et moi, je vais vous raconter plus à propos des produits qui sont utilisés largement dans l'industrie, sur le marché télématique et qui sont adaptés aux besoins de la collecte de données d'un bus CAN ou d'un bus G1708. Vous pouvez voir sur la présentation l'aspect des trois lecteurs sans contact crocodile. Ce sont CAN crocodile vers 1708, crocodile bleu et finalement nozzle crocodile qui est encore rouge. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer un peu pour quelles raisons on a développé ce type de produit. Ils sont utilisés sur de nombreux véhicules, surtout CAN crocodile est utilisé pour lire des données d'un bus CAN. Je suis sûre que la plupart des spectateurs ont déjà entendu parler de bus CAN. Aussi, c'est un bus 1708 pour laquelle on utilise un autre produit, Crocodile 1708. Lecteur est utilisé dans les systèmes de géolocalisation pour la collecte des données sur la consommation de carburant, mode de fonctionnement du moteur, ainsi que l'état des capteurs additionnels, aussi que standards, erreurs et diagnostics du véhicule et aussi autres données transmises par le bus. Je voudrais aussi vous dire un petit peu à propos d'un bus CAN et ce qui se présente. Il y a un bus qui est un réseau de communication entre les éléments de bord d'un automobile. Ce sont des informations embarquées par des fabricants des véhicules. Et c'est surtout utile pour ceux qui se sont engagés dans le secteur de télématique pour la collecte de ces informations-là et pour l'analyse suivante de l'état de fonctionnement d'un véhicule. Et ces données peuvent vraiment nombreuses. Des centaines, des milliers des SPN sont dans ce bus CAN. Et comme vous connaissez probablement, SPN, c'est un élément utile d'information qui comprend par exemple l'information sur la consommation et d'autres. Ces SPN sont transmises dans les paquets de données qui s'appellent PGN. Caractéristiques principales de notre produit, ce sont les suivants. C'est l'alimentation qui peut être effectuée à bord du véhicule. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un réseau externe de l'alimentation. Lecture des signaux à travers l'isolation des fils. Comme vous avez déjà entendu probablement, c'est le champ électromagnétique qui est formé autour des fils. Et c'est surtout l'idée du produit crocodile qui est connecté au fil et permet de lire ce champ électromagnétique. Mode d'indication lumineuse sont aussi placés sur le corps de notre produit et ils peuvent vous dire plus à propos de l'état de fonctionnement de crocodile. Ce sont des yeux de crocodile, faciles à installer et à utiliser.
Pourquoi on choisit le crocodile? C'est un moyen le plus facile à installer et de nombreux installateurs, peut-être qui ne sont pas si expérimentés, ils ne sont pas habitués à faire des perçages, des réservoirs par exemple, mais ils peuvent installer facilement ce crocodile et gagner du temps. Pas besoin de préparation préalable. Et c'est vrai, comme je vous ai indiqué. Comme vous voyez, il y a plusieurs modèles. Surtout, le canne crocodile est utilisé sur des véhicules agricoles, mini-carrières, aussi des camions. Les véhicules sont très nombreux, ainsi que des installations fixes où le bus canne est utilisé. Et il y a une tentation sur le marché que ces fabricants, ils visent à appliquer le bus canne. Ce sont des véhicules modernes qui sont dotés d'un bus canne. Et avec le temps, on va avoir des véhicules dotés de bus canne le plus nombreux que possible. Des bus G1708 ne sont pas si nombreux, mais quand même, ce sont la plupart des véhicules de producteurs américains. Ce sont des John Deere, par exemple Volvo, qui utilisent ce protocole pour le bus, pour le système électronique de véhicules qu'ils produisent. Et finalement, notre produit Nozzle Crocodile et aussi sa modification Nozzle BM Crocodile, c'est un autre produit qui vise à suivre la consommation de gasoil, de l'essence et du gaz, mais le principe de l'installation est le même, c'est la lecture via l'isolation des fils, sans un contact. Vous pouvez noter qu'il y a plusieurs modifications de chacun de ces produits. La version basique est dotée d'un câble de connexion de 700 cm. Dans la plupart des cas, c'est suffisamment pour la connexion au boîtier géolocalisation, mais dans plusieurs cas, nous proposons aussi un câble de 2 mètres. Comme vous voyez, les types de signal de sortie sont cannes numériques basées au protocole SAAE G1939. 1708 aussi, un signal de sortie numérique basé sur le protocole SAAE 1708. Nozzle transmis un signal impulsionnel et finalement Nozzle BM impulsionnel, mais ce dernier est utilisé sur des véhicules à essence ou à gaz, des moteurs Toyota. Et je voudrais vous parler plus à propos de la composition de ce capteur. Vous pouvez voir, par exemple, chez nous, il y a un capteur G1708. Le corps plastique d'un capteur, aussi des indicateurs de données vert et rouge qui sont les yeux de crocodile, carte électronique à l'intérieur, câble de connexion de 700 cm, connecteur pour alimentation et dispositif de réception au boîtier télématique. Je voudrais aussi noter que vous connectez au boîtier de géolocalisation via l'interface correspondante. Si c'est canne crocodile, vous connectez à une entrée canne de votre boîtier. Si c'est un capteur G1708, vous connectez à une entrée correspondante de votre boîtier. Comme vous pouvez noter,
il y a une séquence des actions pour connecter, pour installer vraiment votre dispositif dans votre véhicule. Tout d'abord, vous devez trouver des fils can high, can low, ouvrir le boîtier du can crocodile, ou dans notre cas, c'est un autre capteur, mais le même principe. Placer les fils can high et can low dans les rainures du corps de la bouche de crocodile tout au long des lignes de la carte électronique à l'intérieur. Et fermer finalement le boîtier, connecter le lecteur à votre terminal de géolocalisation. Pour se plonger un peu plus en détail, vous pourriez étudier les caractéristiques principales techniques de notre dispositif. Et surtout, vous pourriez remarquer les protocoles compatibles avec des dispositifs crocodiles. Ce sont SAE G1939, CAN Open, DeviceNet et finalement NMEA 2000, le protocole largement utilisé dans le domaine des navires marines. Et cette information est très utile pour les intégrateurs. Pour le produit Crocodile G1708, c'est le protocole correspondant SAE G1587. Si vous aurez quelques questions à poser, finalement, après cette présentation, on va répondre si vous aurez quelques questions supplémentaires à propos de cette présentation, soit l'utilisation des produits crocodiles. Can crocodile ou 1708 crocodile permet d'obtenir les données des bus sans contact électrique avec les fils standards dans la voiture de votre véhicule. On sait bien que la plupart des intégrateurs des systèmes de géolocalisation, ils se connectent au bus CAN directement avec un boîtier. Mais on va parler ensuite un peu plus à propos des inconvénients de cette mode de connexion. Le principe de fonctionnement crocodile est basé sur une mesure du champ électromagnétique qui est généré autour des fils lors du passage du signal. Can crocodile ou 1708 crocodile est compatible avec tous les types de boîtiers télématiques ayant un port correspondant pour la connexion. C'est ça dont on a parlé. Et comme vous pouvez voir, ces produits sont vraiment applicables dans de nombreux véhicules. Des autobus, des camions, tracteurs, machines agricoles, d'autres types de véhicules qui sont dotés d'un bus CAN. En ce qui concerne le 1708 Crocodile, ce sont surtout des camions fabriqués aux États-Unis, camions Volvo, tracteurs John Deere et tout autre véhicule, surtout asiatique aussi, d'après l'expérience de nos partenaires, où le bus indiqué est utilisé. La réception de données vous permet d'avoir vraiment des informations sur le régime du moteur, la vitesse, pression d'huile, température de fluide, de refroidissement, aussi consommation de carburant, horaire et total, code de défaut d'un véhicule et toute autre donnée qui sont provenues par le fabricant d'un tel ou tel véhicule où vous faites le monitoring, le suivi.
La composition de l'information transmise par le bus CAN ou le bus G1708 peut différer selon le fabricant. Le modèle et l'année de fabrication du véhicule aussi affectent au résultat de lecture de données. Une liste complète des paramètres transmis pour un modèle de véhicule particulier peut être trouvée dans la documentation technique de véhicule. Et maintenant, un peu plus d'informations dont je voudrais partager avec vous. Comment trouver le bus CAN? Tout d'abord, vous avez le moyen numéro 1 qui concerne la prise diagnostique OBD2. La couleur et la coupe des fils torsadés, la connexion des paires torsadées avec des contacts dans les connecteurs OBD2 et unités de contrôle. Vraiment, si vous avez le connecteur OBD2 standard sur votre véhicule, vous pouvez vous rassurer que vous avez finalement un bus CAN et vous avez un algorithme comment le trouver. Il est possible d'effectuer la diagnostic primaire et la détermination de la fonctionnalité du bus CAN par essai avec un multimètre dans le récessif. Lorsque l'interrupteur d'allumage est atteint et la masse du véhicule démarré est en état dominant, lorsque l'interrupteur d'allumage est démarré et le moteur est en marche, et les valeurs de tension doivent être les suivants. En récession, environ 2,5 volts, dans l'état dominant, moins de 2,5 volts. Votre installateur peut utiliser un dispositif pour mesurer les volts autour les CAN high et CAN low. Vous pouvez noter les valeurs prescrites pour déterminer pour CAN low, ce sont 2 volts, pour CAN high, 3 volts. Et vous connaissez déjà que ce sont les fils que vous trouvez. Pour la détection d'un bus G1708, vous avez aussi un algorithme pour connecter au bus. Il est indispensable de le détecter. Tout d'abord, identifier les fils G1708 et G1708B. Aussi deux fils comme par analogie avec CAN high et CAN low, en utilisant oscilloscope ou aussi le voltmètre. L'amplitude de tension sur les fils G1708A, G1708B varie entre 0 et 5 volts. CAN crocodile et 1708 crocodile vous permettent d'obtenir toute l'information ou presque toute l'information. Ça dépend d'un véhicule spécifique et les restrictions d'un fabricant de véhicule, et sous forme des graphiques aussi d'informations de texte que vous pouvez voir sur cette image en titre d'exemple. Nous avons aussi un produit qui s'appelle CAN CrocoLight. Il est utilisé pour la réception sans contact de données à travers l'isolation des fils, sans violer son intégrité. La conception compacte sans boîtier vous permet de connecter facilement au câble du bus CAN dans les endroits difficiles d'accès du véhicule. La protection fiable du système électronique du véhicule contre les demandes actives via l'interface CAN du terminal télématique connecté.
C'est une version d'un crocodile classique qu'un crocodile que vous pouvez voir ici, mais finalement, il n'est pas si populaire que le crocodile classique parce qu'il est susceptible au vandalisme, n'ayant aucun corps. Il y a aussi le mode de connexion placé quand Coca-Cola est entre les fils can high et can low. Ensuite, fixer les fils dans les attaches de câbles et connecter quand Coca-Cola est au terminal et l'alimentation. Et maintenant, à propos de crocodile version nozzle, principe de fonctionnement se pose dans la lecture des impulsions de commande de l'injecteur du moteur et la conversion en impulsions normalisées. Ce nombre est proportionnel au volume de carburant consommé par votre véhicule. La lecture des signaux est effectuée sans un raccordement électrique au fil du bus. Ainsi, l'intégrité des systèmes électroniques du véhicule n'est pas interrompue. Nozzle Crocodile est compatible avec tous les types de trackers, boîtiers géolocalisation, qui disposent d'une entrée impulsion. Sur quel type de voiture vous pouvez installer le Nozzle Crocodile? Le Nozzle Crocodile est utilisé pour la lecture consommation essence et gaz. Donc, si votre pick-up, voiture, minibus et autres véhicules légers commerciaux disposent d'un moteur à essence ou à gaz, vous pouvez certainement utiliser ce device. Sinon, si c'est le véhicule léger à diesel, nous avons d'autres moyens de suivre la consommation avec des capteurs de niveau de carburant ou avec des débitmètres installés dans la ligne d'alimentation de véhicules. Si vous avez les véhicules Toyota, avec ce moteur, on travaille avec une version spéciale Nozzle Crocodile BM. L'installation est recommandée au câble de commande d'injecteur au premier barillet du moteur. Vous devez déterminer le fil de commande d'injecteur qui est commis par l'oscilloscope, qui peut être relié à la connexion des injecteurs, unité de commande des injecteurs ou à faisceau des fils d'injecteurs. L'exemple de données est affiché sur l'écran en forme de graphique ou en forme de texte. Et pour faire un petit sommaire, les capteurs crocodiles sont utilisés pour la lecture sécurisée de données de BusScan parce qu'au premier temps, vous recevez un outil qui vous permet d'éviter tout contact avec les fils standards de votre véhicule. Ensuite, c'est aussi un moyen de prévenir les requêtes actives qui sont transmises par le boîtier géolocalisation et qui peuvent affecter le fonctionnement de BusScan standard. Et c'est pour ça qu'on recommande d'utiliser toujours les lecteurs et c'est un inconvénient numéro 1 pour éviter la connexion directe d'un boîtier géolocalisation au BusScan. Aussi, ce dispositif vous permet d'éviter toute coupure de votre fil pour ne pas endommager le système, son intégrité et votre véhicule. Les véhicules neufs sont dotés d'une garantie
Et si vous avez un véhicule sous garantie, le fabricant, il peut enlever cette garantie si vous intervenez dans l'intégrité de votre véhicule. Mais si vous avez un crocodile, ça vous permet d'éviter tout contact avec les fils et vous sauvez la garantie de fabricant qui rassure votre OEM de véhicule. Ce dispositif reçoit les données des bus numériques du véhicule via l'isolation des fils sans interférer dans les systèmes électroniques du véhicule. Et vous connaissez déjà quels sont les avantages de ce moyen collecte d'informations dans BusScan. Installation rapide sous outil, fixation fiable des fils dans un boîtier. Une fois l'installation prête à l'emploi, aucune configuration n'est nécessaire. Alimenté par le réseau de bord du véhicule, tension d'alimentation de 10 à 50 volts, qui est la valeur standard 12 à 24 volts. Indication lumineuse. Des indicateurs LED fournissent un contrôle visuel des modes de fonctionnement de crocodile. Les fils du lecteur sont conformes aux normes de l'industrie automobile. Ils résistent à la corrosion, aux dommages mécaniques et au changement de température ambiante. Si vous aurez quelques questions supplémentaires ou vous voudriez savoir plus à propos des crocodiles, les moyens de collecte de données dans BusScan, vous pourriez suivre les liens indiqués sur l'écran ou demander votre responsable commercial à propos des produits pour en discuter plus en détail. Et je vous remercie pour votre attention. Et demain, on va continuer la série des webinaires et va parler à propos des interfaces de données MasterCan. À bientôt. Au revoir.